Khalil Dabzak était alors le DG de la TIT, l'actuel Sotel. C'est lui qui a donc pris la résolution d'amener un émetteur de 100 kW que nous avons monté à Gouji sur un pylône qui était implanté là-bas. Il y avait un coopérant qui s'appelait Paulus. Il y avait moi et Mamaïta. C'est nous qui avions donc monté et l'émetteur et les antennes sur le pylône qui se trouvait à Gouji. Le studio se trouvait, lui, dans les locaux de la voirie, en pleine ville. Tout s'est fabriqué donc au niveau de la voirie. Et le soir, on amenait les cassettes au niveau de Gouji pour la diffusion des programmes. Ceux qui voulaient suivre la téléchat avaient donc un récepteur FM à côté. Et quand téléchat commençait, ils réglaient le son sur le récepteur radio et la télévision, sur la télévision, ils suivaient donc les images. C'est comme ça que la téléchat a démarré. On venait d'avoir le bac et puis on cherchait une speakerine. La speakerine, c'est celle-là qui présente le programme. J'ai été recrutée. On vivait comme une famille, on travaillait comme une famille et donc il y a eu cette cohésion-là qui fait la fierté et qui fait que la production elle est constante, elle est évolutive et elle est aussi professionnelle. On passait toute la journée à la télévision, on mangeait dans une même marmite. En tant que responsable de programme, j'avais une grande responsabilité. Et j'avais ce choix-là et je choisis des films. Généralement, c'est des films d'action et tous ces films-là, je les vois du début jusqu'à la fin pour voir est-ce qu'il n'y a pas des actions de violence. Et je vois est-ce que c'est un film qui peut aller avec tous les publics. En cette période, quand je suis venu à la télé, il n'y avait pas de moyens. Nous avions un seul véhicule. Cette véhicule est conduit par M. Corée et M. Abakar, lui aussi, il est défunt. Malgré le maigre moyen qu'on a, on a fait un travail excellent. D'abord, il y a des respects entre nous. On se dispute à la conférence de rédaction, mais après, dès qu'on sort, comme rien n'était fait. Nous avons débuté difficilement. Il y avait moi-même, Mamaïta et Dubaï, Glentoin, qui étaient les 3 techniciens. On était à la fois à l'exploitation, à la fois à la maintenance, à la fois avec les reporters dans des situations difficiles et le montage aussi. Mais nous avons commencé avec le matériel grand public, après les semi-professionnels et puis les professionnels. Dans les années 88-89, nous avons complètement transformé la régie dans la norme internationale. On a été à Yaoundé, à Montfébé. C'est Sony qui nous a invités et qui nous a organisés. Et puis on est parti assister le numérique. La compatibilité entre l'analogique et le numérique. Et puis comment on peut l'extraire le signal. Et quelle est la qualité du signal de l'analogique par rapport au numérique. Il y a une nette différence. Et c'est comme ça que maintenant, nous aussi, on dit la tendance est à la numérisation. On travaillait en noir-blanc. On avait la caméra humatique avec le magnétoscope de 12 kilos attaché à la caméra. Et le caméraman devant, le journaliste derrière avec le micro en main. C'est le journaliste qui dirigeait le caméraman avec un plan de reportage d'abord. Et ce plan de reportage, le caméraman a ça en tête, fait le zoom in, fait le zoom out, fait le plan fixe. Tu balayes à gauche, tu balayes à droite, fais le plan fixe et ainsi de suite. Et c'est de cette manière qu'on a travaillé et en symbiose. C'était difficile, mais le cordon de la caméra et du magnétoscope nous attachait à tel enseigne qu'on est devenu un avec le caméraman. 2 404. Donc, ce véhicule fait les reportages dans la matinée et le soir maintenant doit sillonner les maisons pour le ramassage des journalistes. La difficulté qu'on a eue, c'est la lumière. 10 000 watts plongés de façon brute
sur nous. Et à ce niveau, tout le monde avait des problèmes de vue.